BTSESF, il y a des cours d'habitat logement. Alors en première année, on voit plutôt tout ce qui a trait à l'environnement, à savoir l'eau, l'énergie, les déchets. Et en deuxième année, on va plutôt travailler sur le logement et ses équipements, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation, l'éclairage. En deuxième année et en première année, on a 2 heures en première année, 2h30 en deuxième année. Ces cours sont accompagnés de TD et donc pendant ces TD, on voit plus concrètement les chapitres. Nous avons aussi des travaux pratiques à visée éducative. Ce sont des TP, souvent avec une partie pratique et une partie écrite quand même, pendant lesquelles nous associons plusieurs matières, donc par exemple l'habitat logement et l'alimentation santé hygiène, et nous plaçons les étudiants dans des situations professionnelles où ils ont plusieurs missions. Ça peut être réaliser un TP cuisine avec apprendre à son public à bien nettoyer son réfrigérateur, à le désinfecter, et surtout à justifier pourquoi on fait les choses. Bonjour, je suis professeur d'art appliqué en ESF. J'enseigne en première année le design et communication visuelle. Donc il s'agit de savoir faire des affiches, il s'agit de savoir faire un pictogramme, une petite image simple pour communiquer rapidement. Et puis en deuxième année, nous allons voir plus particulièrement les aménagements d'espace. Donc par exemple, en ce moment, avec les étudiants, nous essayons d'aménager un jardin thérapeutique ou sensoriel au sein d'un EHPAD. Voilà. L'anglais en BTS-ESF, l'anglais peut sembler une matière secondaire a priori, mais c'est une matière qui a toute son importance quand on pense au type de public qui peut être rencontré par la suite par nos étudiants, soit lors des stages, soit en situation professionnelle après, puisqu'ils peuvent être amenés à travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas la langue française et pour qui la langue de communication sera l'anglais. En termes de contenu et de thèmes abordés en classe, on travaillera sur l'environnement, l'alimentation, des choses comme la pauvreté, les associations caritatives, les discriminations. Le but, c'est bien évidemment de faire acquérir suffisamment de vocabulaire pour pouvoir se débrouiller dans les situations professionnelles. Donc la science physique en BTS-ESF, moitié physique, moitié chimie, beaucoup de TP pour une évaluation en fin de première année qui porte la moitié sur des TP, la moitié sur des connaissances théoriques. On essaie de voir des notions de la vie quotidienne, mais d'un point de vue vraiment chiffré. Par exemple les eaux, les acides. En physique, ça va être les sons, l'électricité, l'énergie, voilà. Mais plutôt que, on va insister sur le côté relations théoriques, valeurs à maîtriser, pour pouvoir élever un petit peu le niveau théorique des élèves et qu'ils aient quand même un petit surplomb lorsqu'ils seront en situation professionnelle par rapport aux gens qui seront amenés à conseiller. Bonjour, je suis professeure d'économie en BTS-ESF. Et donc nous étudions essentiellement tout ce qui est production et consommation marchande, mais surtout non marchande, afin de voir toutes les politiques sociales. Nous voyons aussi tout ce qui est au quotidien dans un ménage, c'est-à-dire son budget, mais aussi ceux des structures, des associations. Nous voyons aussi tout ce qui concerne l'endettement, les crédits, la rentabilité d'une épargne, afin de voir comment on peut rentabiliser directement son argent. Donc ça se fait sur 2 ans. Et nous voyons aussi le monde du travail qui n'est pas toujours très simple et voir les déséquilibres du marché du travail avec le chômage. Je suis professeure de biotechnologie santé-environnement en BTS économie sociale et familiale. En première année, j'organise des TPVE, travaux pratiques à visée éducative, 1h30 par semaine, dans les domaines de la santé, l'alimentation et l'hygiène. À cette occasion, des techniques culinaires seront travaillées, mais aussi l'habitat, le logement, en prenant en considération la politique environnementale et le développement durable. J'interviens dans le module animation-formation 2 heures par semaine et plus particulièrement dans les techniques d'animation. L'objectif étant de concevoir et réaliser des actions d'information à destination de publics dans les domaines de la vie quotidienne.
En deuxième année, je développe la méthodologie de projet, 2 heures par semaine. L'objectif étant de mettre en œuvre méthodes et outils utiles pour réaliser un projet dans le cadre d'une intervention d'animation et de formation ICAF au moment du stage professionnel.